Bonjour à tous, je m'appelle Patrick. Il y a quelques mois, j'ai découvert des choses sur le passé de ma petite amie qui m'ont fait un peu flipper au début. Mais quand j'ai décidé que je pouvais vivre avec et que je l'ai demandé en mariage, elle a refusé. Il y a plus d'1 an, j'ai vécu une expérience qui, dans le cinéma, s'appelle une jolie rencontre. Cette journée avait pourtant très mal commencé. J'avais un entretien d'embauche très important, mais je n'ai pas entendu mon réveil. Alors que je m'habillais avec précipitation, j'ai découvert que je n'avais pas de chaussettes propres, alors j'ai décidé de ne pas en porter. J'ai regretté cette décision dès que je suis sorti dans la rue, que j'ai fait quelques pas et que j'ai eu des ampoules aux 2 pieds. C'est ainsi que, boitant et grimaçant de douleur, je suis rentré dans une fille qui peignait au beau milieu du trottoir. Ma chemise blanche et ma veste ont été maculées de peinture. J'ai perdu patience et je lui ai crié dessus. Quelle idée de peindre comme ça dans la rue! C'était ce qu'elle faisait à l'époque. Elle a commencé à s'excuser, mais j'étais pressé et je n'avais pas le temps pour les politesses. Alors je lui ai juste dit quelques mots bien sentis et j'ai couru à mon entretien. Malgré mon apparence, j'ai décroché le job, ce qui m'a rempli d'allégresse. Quand je suis sorti du bâtiment, j'ai revu cette fille qui peignait encore son tableau. Je me suis senti honteux de mon comportement, alors je suis allé la voir pour m'excuser. C'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué à quel point elle était belle. Nous avons échangé nos numéros, car elle a insisté pour se faire pardonner d'avoir souillé mes vêtements, et le soir même, nous nous sommes retrouvés près du pressing. Je lui ai alors proposé qu'on dîne ensemble et elle a accepté. Après quelques rendez-vous, nous avons fini par passer une nuit dans mon appartement, et au bout de quelques mois, elle a emménagé chez moi. Même si pour Erika et moi cette rencontre n'a pas vraiment été le coup de foudre, je suis tombé amoureux d'elle très vite. Elle n'avait pour ainsi dire qu'un seul défaut, elle refusait de parler de son passé. Même si nous vivions ensemble, tout ce que je savais d'elle, c'est qu'elle était née dans une petite ville et que juste après le lycée, elle avait travaillé pendant un certain temps dans une bijouterie locale. Et puis quand elle avait eu assez d'argent, elle avait déménagé en ville pour réaliser son rêve de devenir artiste. Et au bout de quelques années, elle m'avait rencontré. Même si je ne comprenais pas pourquoi elle ne fréquentait aucun de ses proches, j'ai respecté sa vie privée et j'ai fini par ne plus poser de questions sur son passé. Après 1 an de vie commune, j'ai commencé à beaucoup réfléchir à notre avenir commun, et il se trouve que mon entreprise m'a envoyé en voyage d'affaires dans la ville où Erika était née. J'ai tout de suite pensé que c'était une sorte de signe, alors j'ai décidé de ne pas lui dire où j'allais. J'y ai retrouvé sa bijouterie et je suis entré pour choisir la plus belle bague de fiançailles. Oui, j'étais à ce point romantique, et je me suis dit que ce serait une super histoire à raconter à nos futurs enfants. Mais quand je suis entré dans ce magasin, j'ai compris qu'il serait difficile de choisir une bague, car il y en avait trop. Au bout d'une dizaine de minutes, alors que j'étais perdu dans mon choix, une vendeuse s'est approchée de moi et m'a gentiment proposé son aide. Nous avons eu une petite discussion et j'ai décidé de lui montrer la photo d'Erika. Je pensais que cela pourrait l'aider à m'orienter dans le choix de la bague parfaite. J'ai même supposé que cette vendeuse aurait pu connaître Erika, et quand j'ai sorti mon téléphone portable et que je lui ai montré une photo, elle l'a immédiatement reconnue. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'elle l'a appelée par un autre prénom, Angela. Elle a commencé à me demander comment elle allait et ainsi de suite. Et quand j'ai essayé de lui expliquer qu'elle se trompait sur le prénom, elle m'a regardé comme si j'étais un idiot. Au début, je me suis dit que cette vendeuse devait être confuse ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que mon Erika ressemblait beaucoup à la fille dont elle parlait. Mais ensuite, elle m'a dit que cette fille avait un petit défaut d'élocution. Et cette information m'a frappé. Erika parlait effectivement avec un léger zozotement. Finalement, je n'ai rien acheté ce jour-là. J'ai commencé à réfléchir au fait qu'Erika ne voulait pas parler de son passé et de ces choses étranges dont la vendeuse m'avait parlé. Et j'ai décidé d'essayer de comprendre avant de poser des questions. Une fois de retour, quand je suis entré dans l'appartement, Erika était en train de peindre un autre tableau. Elle était assise dos à moi et je n'ai pas vu son visage. Mais quand j'ai dit que je revenais en fait de sa ville natale, j'ai eu l'impression qu'elle était un peu nerveuse. Je ne voulais pas qu'elle sache que je voulais lui acheter une bague là-bas, alors j'ai juste menti en disant que j'avais pris un verre au café qui était situé juste à côté de son lieu de travail. Soudain, elle a fait un faux mouvement, le pinceau à la main, de sorte qu'une grande marque de peinture a zébré la toile et a gâché le tableau. Elle a commencé à essayer de l'enlever, se maudissant en silence, et cette réaction m'a fait comprendre que la dame de la bijouterie ne s'était pas trompée. Ça m'a vraiment étonné, mais en même temps, je ne pouvais pas lui demander de but en blanc, parce qu'elle pourrait de nouveau trouver une pirouette pour s'en sortir. C'est pourquoi la semaine suivante, j'ai menti à Erika en lui disant que je devais rendre visite à mes parents et passer la nuit chez eux.
Mais en réalité, je suis retourné dans cette ville. Je suis allé directement à la bijouterie et j'ai demandé à cette vendeuse de me dire tout ce qu'elle savait sur cette fameuse Angela. Elle m'a regardé avec une curiosité non dissimulée et m'a soudain dit qu'elle devait aller faire des courses après son travail, laissant entendre qu'elle ne partagerait pas les informations dont j'avais besoin juste comme ça. Alors une fois sa journée terminée, je l'ai accompagnée au supermarché et pendant qu'elle remplissait le chariot avec des articles que j'allais payer, elle s'est mise à parler. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, elle avait été engagée pour travailler dans cette bijouterie en remplacement d'Angela. Elles avaient travaillé ensemble pendant environ une semaine. C'était suffisant pour qu'Angela lui apprenne tout avant de démissionner parce qu'elle était enceinte. Comme c'était une ville vraiment petite, elle avait appris qu'Angela avait laissé son petit garçon à ses parents et avait déménagé en ville pour trouver un meilleur job. Un an plus tard, elle était réapparue avec un autre bébé et l'avait laissé là aussi. Depuis, personne ne l'avait plus revue. Après ça, je n'ai pas vu d'autre option que d'avoir une conversation sérieuse avec Erika directement, même si je savais que ça allait être la discussion la plus difficile que nous ayons jamais eue. De retour à la maison, j'étais assis à la table, la regardant me préparer quelque chose à manger, et je lui ai tout raconté sur mon voyage, sur mes 2 voyages. Elle s'est figée au-dessus de la planche à découper, une tranche de pain à la main, et m'a regardé comme si je venais de la trahir. Je l'ai regardé fixement en retour, et j'ai senti mon cœur battre très fort. Puis Erika s'est remise à confectionner mon sandwich et s'est mise à parler doucement et avec un étrange calme, ce qui m'a rendu encore plus nerveux. Elle était tombée enceinte au lycée et les parents du père de son bébé avaient envoyé leur fils étudier à l'étranger pour ne pas gâcher sa vie. Elle avait toujours voulu devenir artiste, alors ses parents l'avaient laissée partir en ville pour réaliser son rêve. Elle avait ensuite rencontré un type qui semblait être gentil, mais dès qu'il avait appris qu'elle avait déjà un bébé, il l'avait quittée. Elle était déjà enceinte de son 2e enfant. Elle n'était pas prête à renoncer à son rêve, alors elle l'avait de nouveau confié à ses parents aussi et s'était remise au travail. Mais depuis, elle ne sortait qu'avec des hommes qui étaient prêts à l'aider financièrement, sans amour, sans autre condition pour ainsi dire. Elle avait changé de nom car pour elle, cela signifiait recommencer une nouvelle vie, sans erreur cette fois-ci. J'étais assis là, essayant de digérer toutes ces informations que je venais d'entendre. Erika a terminé mon sandwich, a mis une assiette devant moi et m'a dit que c'était la dernière fois qu'elle cuisinait pour moi. Puis elle est allée dans notre chambre. J'étais assis là complètement déconcerté. Puis, je l'ai entendu commencer à faire ses valises. Je n'avais pas une seule pensée dans ma tête. J'aurais probablement dû me précipiter pour l'arrêter, mais pour une raison étrange, je n'arrivais pas à bouger. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé quand je l'ai revue dans la cuisine. Elle m'a dit que j'étais celui qu'elle aimait vraiment, mais qu'elle ne pouvait plus vivre avec quelqu'un qui avait enquêté sur elle de façon aussi poussée dans son dos. Et elle est partie tout simplement. Dès le lendemain, j'ai compris que je voulais être avec elle, quoi qu'il arrive, et peu importe le nombre d'enfants qu'elle avait déjà. J'ai jeté toutes les affaires que j'avais dans notre 2e chambre, j'étais prêt à la transformer en chambre d'enfant pour ces 2 garçons. J'ai acheté beaucoup de peinture pour qu'elle puisse la décorer comme elle le souhaitait. Et quand Erika est venue chercher le reste de ses affaires, je lui ai demandé de fermer les yeux. Je l'ai emmenée dans cette chambre, je me suis agenouillé et j'ai ouvert une boîte avec une bague que je venais d'acheter. Je lui ai dit combien je l'aimais et que j'étais prêt à faire partie de la famille qu'elle avait déjà, et que j'étais prêt à les faire venir vivre avec nous immédiatement. Elle a ouvert les yeux, a regardé autour d'elle et puis... Elle a dit qu'elle ne voulait pas vivre avec ses enfants. Elle était très calme quand elle parlait de ça, mais j'avais l'impression d'entendre la pire chose au monde. Elle a pris mes mains dans les siennes, et elle m'a dit qu'elle avait essayé de devenir artiste et que ses peintures avaient finalement trouvé des acheteurs, si bien qu'elle ne voulait pas avoir à s'occuper d'enfants. Je l'ai repoussée et je lui ai crié qu'elle était libre de partir et d'emporter toutes ses affaires avec elle. J'étais dévasté. Je n'ai plus jamais parlé à Erika après ça et à l'avenir, je n'aurai plus de relation sérieuse tant que je ne saurai pas tout sur ma partenaire.